Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo du chapitre Triangle rectangle et cercle circonscrit. Au programme aujourd'hui, nous allons voir une deuxième formulation de la propriété numéro 3 que nous avons déjà vue. Et ensuite, nous ferons une synthèse de toutes les propriétés vues durant ce chapitre, comment on peut les utiliser et dans quel but. Commençons tout de suite par la deuxième formulation de la propriété numéro 3. La troisième propriété que nous avons vue permet de démontrer qu'un triangle est rectangle. Si on s'intéresse au triangle AMB, représenté ici en vert, tu peux déduire, puisque ce triangle est inscrit dans un cercle de diamètre AB, que ce triangle est rectangle en son sommet M. Nous pouvons ici donc tracer l'angle droit au sommet M. Si on ne s'intéresse pas au triangle en lui-même, mais simplement au point AMB, on peut montrer avec une formulation un petit peu plus simple que l'angle AMB est un angle droit. La propriété s'énonce ainsi: si un point M différent de A et B appartient au cercle de diamètre AB, alors l'angle AMB est un angle droit. Cette formulation, hors du triangle, s'utilisera beaucoup en quatrième et pas mal de fois aussi en troisième. Il faut donc que tu l'apprennes par cœur et que tu saches l'utiliser. Nous allons maintenant faire une synthèse des différentes propriétés que nous avons vues en classe. Nous allons pour ça repasser chacune des propriétés, les répéter, voir quelles sont les conditions pour les utiliser et dans quel but nous allons les utiliser. Premièrement, propriété numéro 1. Je la rappelle, si un triangle est rectangle, alors son hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit. Que l'on peut aussi formuler, si un triangle est rectangle, alors le milieu de son hypoténuse est le centre de son cercle circonscrit. Quand est-ce que je peux l'utiliser ? Cette propriété peut s'utiliser uniquement dans les triangles rectangles. À quoi sert cette propriété ? Le but de cette propriété est de montrer que l'hypoténuse est le diamètre du cercle circonscrit, ou alors de trouver très simplement le centre du cercle circonscrit. En effet, la propriété nous dit que le centre du cercle circonscrit est situé au milieu de l'hypoténuse. Pas besoin donc de tracer de médiatrice pour un triangle rectangle. Deuxième propriété maintenant. Je la rappelle. Propriété numéro 2. Si un triangle est rectangle, alors la longueur de la médiane issue de l'angle droit est égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Quand est-ce que je peux l'utiliser ? Cette propriété ne peut s'utiliser que dans les triangles rectangles. À quoi sert cette propriété ? Cette propriété sert à calculer la longueur de la médiane relative à l'hypoténuse, lorsqu'on connaît la longueur de l'hypoténuse, ou au contraire, de calculer la longueur de l'hypoténuse si on connaît la longueur de la médiane issue de l'angle droit. C'est donc une propriété de calcul de longueur. Troisième propriété maintenant. Je la rappelle. Propriété numéro 3. Si un triangle est inscrit dans un cercle dont un diamètre est l'un de ses côtés, alors ce triangle est rectangle. Quand est-ce que je peux l'utiliser ? Cette propriété peut s'utiliser dans un cas particulier. En effet, il faut avoir un triangle qui soit inscrit dans un cercle, mais attention, pas n'importe quel cercle. En effet, un des côtés du triangle doit être le diamètre de ce cercle. À quoi sert cette propriété ? Comme le montre la conclusion, cette propriété sert tout simplement à montrer qu'un triangle est rectangle. Enfin, dernière propriété, propriété numéro 4. Si, dans un triangle, la longueur d'une médiane est égale à la moitié de la longueur du côté correspondant, alors ce triangle est rectangle. Et au passage, ce côté est l'hypoténuse du triangle. Quand est-ce que je peux l'utiliser ? Cette propriété peut s'utiliser dans un triangle. Attention, il faut avoir un élément particulier. En effet, dans ce triangle, nous devons avoir une longueur d'une médiane qui est égale à la moitié du côté correspondant. Par exemple, ici, la longueur de la médiane AI fait la moitié de la longueur du côté correspondant BC. À quoi sert cette propriété ? Tu l'as deviné, cette propriété sert elle aussi à montrer qu'un triangle est rectangle. Et voilà, la leçon de ce chapitre est maintenant terminée. Nous avons vu 4 nouvelles propriétés, plusieurs formulations. Attention à ne pas se mélanger les pinceaux. Ces propriétés sont, pour certaines, énoncées de façon assez difficile. Il faut bien comprendre quelles sont les conditions d'utilisation, qui sont, je le rappelle, entre le si et le alors, et le but de ces propriétés. Certaines permettent de montrer qu'un triangle est rectangle, alors que d'autres doivent s'utiliser dans un triangle rectangle.
À toi de voir, de t'exercer et surtout de bien apprendre ses propriétés. À toi de jouer!